Bien, salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici le docteur Idrissa Faye, j'espère que vous passez une très belle journée. Alors, nous voici pour une nouvelle vidéo et on va parler bien sûr du mois de septembre. Donc, nous tirons déjà vers la fin du mois d'août et je voudrais qu'on parle du mois de septembre pour une simple raison, pour la simple raison que c'est un mois très particulier et dont je voudrais quand même relever un certain nombre de caractéristiques qui vont éventuellement meubler ce mois d'un point de vue saisonnalité. Ok, donc restez bien scotché jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir bien sûr bien comprendre ce qu'on va partager ici. On va essayer de comprendre quelles sont les prédictions qu'on peut avoir du mois de septembre. Déjà d'entrée de jeu, est-ce qu'on peut anticiper un mois haussier ou alors un mois baissier? De deux, on va voir jusqu'où est-ce qu'on peut avoir des baisses si jamais on en a, ou alors des hausses si jamais on en a. Et par ailleurs, on va essayer de voir, on va aller sur les graphiques, on va comprendre un peu qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, jusqu'où est-ce que les choses vont se manifester si jamais finalement c'est une baisse et comment est-ce qu'on peut gérer la situation. Ok, donc restez bien scotché jusqu'à la fin de la vidéo pour bien sûr profiter au maximum. Bien sûr, par ailleurs, si vous êtes intéressé par le salon d'analyse sur les marchés financiers, je précise que nous commençons en septembre, donc il ne reste plus que quelques jours. Prenez le soin de nous contacter le plus vite possible pour saisir vos places et bien sûr profiter au maximum des sessions qu'on va partager ensemble pendant, n'est-ce pas, ce groupe privé. Donc, du coup, pendant ce groupe privé, on va partager les opportunités, on va partager, n'est-ce pas, les signaux, on va partager les analyses, l'analyse macro, actualité macro. Donc, prenez le soin de nous contacter le plus vite possible pour profiter de la promotion qui est actuellement en cours. Donc, voilà. C'est étant dit, regardez le numéro que j'ai mis en premier commentaire et vous écrivez très rapidement pour pouvoir, bien sûr, saisir votre place. Ok, donc voilà, trêve de bavardage, on va commencer. Donc du coup, vous savez très bien, en général, le mois de septembre je tiens à préciser que c'est un mois où on est dans un contexte où, d'un point de vue financier, beaucoup font leur bilan, beaucoup d'entreprises font leur bilan en général, ils font leur bilan. Et ce n'est pas l'exception pour les entreprises dans le secteur financier. Donc du coup, ça fait qu'il y aura pas mal, n'est-ce pas, d'entreprises qui vont devoir éventuellement clôturer leur trade, clôturer certains investissements pour pouvoir définir quel est le gain ou la perte qui a été réalisée au cours de l'année. Ça, c'est ce qu'il faut déjà noter de 1. Donc, les clôtures qu'ils vont faire, certainement, vont créer, on va dire, en quelque sorte, des ventes sur les marchés, des ventes. Ok, donc, et comme il y aura des ventes massives, qu'est-ce qui va se passer en général, que ce soit sur le marché des actions, que ce soit sur le marché des cryptos, que ce soit dans n'importe quel marché, on va avoir des dumps, on va avoir des chutes massives. Donc, de base, d'un point de vue saisonnalité, le mois de septembre est un mois baissier. Donc, ce que je vais vous montrer ici est clairement ce qui pourrait se produire. Donc, voilà, vous voyez par exemple ici sur le graphique, c'est les statistiques du DAX, n'est-ce pas? Les statistiques du DAX. Et qu'est-ce qu'on peut constater? Ce qu'on peut constater, c'est que à partir du mois d'août, qui est un mois où les gens sont en vacances, et au mois de septembre, on a pas mal de rouge. Ok, donc on a pas mal de rouge. Donc vous voyez comment ici le marché, enfin le DAX chute massivement et il continue de chuter. Il continue de chuter. Donc bref. De manière globale, on peut voir pas mal de rouge ici au mois d'août et pas mal de rouge également ici au mois de septembre. Donc, depuis quelques années, excepté les années très antérieures que je ne vais pas considérer. Donc, si on regarde juste les années très récentes, on voit bien que chaque septembre, on a du rouge, rouge, rouge. Ça ne veut pas dire clairement que on va toujours avoir du rouge, mais ça veut dire qu'on a de très fortes probabilités d'avoir du rouge ou alors d'avoir des tendances baissières. Si on regarde le Nasdaq, n'est-ce pas, vous allez vous rendre compte que c'est quasiment la même chose. Regardez bien comment le graphique se prononce. Il y a le mois de septembre qui se retrouve ici. Donc, vous voyez bien que c'est un mois cruellement baissier. Donc, vous voyez, les rentabilités baissent, baissent, baissent jusqu'au mois de septembre. C'est là où on trouve le fond du trou, quoi. Donc, du coup, clairement parlant, si on ne regarde que les années les plus récentes, le mois de septembre est purement baissier dans l'ensemble. Ok, donc c'est-à-dire, moi quand je dis les plus récentes, c'est-à-dire les 5 dernières années, si on regarde juste de 2020 à 2025 ou alors 2024, on peut se rendre compte que voilà,
on a clairement des baisses. Ça, c'est incontestable, ok? Bah, parce que une chose qui est importante que je dois préciser aussi ici, c'est que le marché va retenir principalement ce qui s'est passé beaucoup plus récemment que ce qui s'est passé dans l'ancien. Donc, il faut toujours être à jour par rapport au changement du marché. Il ne faut pas trop regarder souvent les effets trop anciens. Les effets trop anciens ne se répercutent pas très généralement sur le marché. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qui s'est passé récemment et est-ce que ça peut se reproduire. Donc, ce qui s'est passé récemment a plus de chances de se reproduire comparé à ce qui s'est passé dans l'ancien temps. Ça n'explique pas que ce qui s'est passé dans l'ancien temps peut se reproduire, mais il y a très peu de probabilité que ça se produise, ok? Voilà, donc c'est la petite précision que je voudrais faire. Donc du coup, on voit bien que le mois de septembre est cruellement baissier pour le Nasdaq. Si on regarde le US 30, c'est un peu le même schéma. Ouais, le schéma est clair. Donc le schéma des rentabilités. Donc vous voyez, en termes de saisonnalité, on cherche le fond du trou, la baisse, en tout cas une baisse cruelle pendant le mois de septembre. Ok, si on va sur les cryptos, le Bitcoin, si on va, ça c'est le US 30, pardon. Le US 30, pareil, c'est un peu la même chose, la même affaire. Vous voyez quand même que le mois de septembre, le mois d'août, qui prononce ici sont plus bas, le plus bas en termes de rentabilité en moyenne, clairement montre que on est dans des périodes où on veut avoir des marchés baissiers. C'est vrai que quand on regarde le mois d'août de cette année, clairement parlant, petit que voilà, on n'est pas si baissier que ça, ok? Alors que les années précédentes, c'était toute une différence. Regardez par exemple ici, moins 2%, moins 4%, moins 8%, moins 3%, c'est énorme. Sur le marché des actions, c'est déjà énorme. Sur les cryptos, si on regarde le Bitcoin, on se rend très rapidement compte que le mois de septembre est cruellement baissier. Donc, on quitte d'un mois d'août où on peut être extrêmement haussier pour tomber dans un mois de septembre qui peut être très baissier. Ok, donc ça se voit clairement à ce niveau. Donc, qui montre à suffisance que il y a des choses à faire, il y a à se méfier, n'est-ce pas? Sur ce marché. Donc, si on prend Ethereum, c'est un peu la même chose. Donc, on voyait que en septembre, en général, on est purement et simplement baissier. Donc, bon, là, je vous ai montré via mes propres calculs. OK, ça, c'est mes calculs que j'ai fait personnellement dans les calculs de rentabilité. Pour regarder ça, pour être plus sûr, pour regarder sur d'autres graphiques hein, pour se rassurer que oui, est-ce que ce qu'on est en train de faire là, ça fait du sens. Donc, si je viens par exemple ici sur le Bitcoin, monthly return, vous allez vous rendre compte que pour le mois de septembre, en moyenne, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est les rentabilités moyennes du Bitcoin. Si on regarde bien, monthly return, on voit bien que ici, en septembre, on est en général négatif dans la moyenne et même en médiane. Ok, donc on est purement et simplement négatif. Ok, donc qui montre à suffisance que il faut faire attention en tout cas parce que ça risque de faire des chutes massives. Ok, et ça n'exclut pas le fait qu'on puisse avoir des hausses, hein, ça n'exclut pas, mais ça montre à suffisance qu'il y a de fortes probabilités que la baisse se prononce. Regardez par exemple ici pour Ethereum, c'est pareil. Si on regarde la rentabilité moyenne de septembre, c'est moins 6%. Et en médiane, c'est moins 12%. Donc, il y a de fortes chances qu'on fasse du moins 12% en septembre avec Ethereum. Et comme vous pouvez voir, ce n'est pas toujours vrai parce que on a eu par exemple l'année dernière plus 3%, on a eu en 2023 plus 1%, et les autres années c'était moins 14, moins 12, moins 17%, moins 17, moins 20. Donc ça montre quand même que quand ça chute sérieusement en tout cas pendant ce mois-là. Ok, donc c'est un mois où il faudra en tout cas faire attention parce que sinon on peut réellement se faire avoir. Mais si on regarde quand même de manière globale, on peut se rendre compte que le troisième trimestre en général, le troisième trimestre est un trimestre en général positif pour le Bitcoin et même pour Ethereum. Donc, ce qui est en train de se passer actuellement. Donc,
Et c'est un peu la même chose qu'on peut voir dans les années antérieures. Ok, donc vous pouvez voir pour le Bitcoin, on est en général positif. Même si on est négatif, ce n'est pas si mauvais que ça, sauf peut-être en 2014 où c'était vraiment terrible, quoi. 39, moins 39%. Ok, Ethereum, c'est un peu plus dangereux parce que c'est dans ce sens-là, on peut voir que 2019-2018, c'était vraiment le carnage total. Mais même 2024, c'était quand même chaud là. Mais quand on regarde de manière globale, on a plus de chances d'être positif que d'être négatif. Mais ça ne veut pas dire que vous devez dormir tranquille sur vos lauriers. Vous devez en tout cas prendre des mesures pour pouvoir, n'est-ce pas, ne pas tomber dans des bêtises. Ok? Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que de base, on peut déjà considérer que le mois de septembre peut être un mois extrêmement baissier et il faudra clairement faire attention à ce mois. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, s'il faut regarder un peu plus en détail, je vais peut-être aller dans le Bitcoin parce que c'est ce qu'on regarde un peu plus jusqu'ici. On va aller au mois de septembre de 2024. OK. Donc, je vais peut-être mettre mon graphique en daily. Je vais enlever un peu tout le tralala là. OK. Est-ce qu'on peut cacher? Je peux hider. Bon. OK. Allons-y en 2024, septembre 2024. Là, on est en septembre 2024. Vous pouvez voir qu'en septembre 2024, qu'est-ce qui s'est passé avec le Bitcoin? On avait commencé ici. On est allé à la hausse jusqu'à la fin, jusqu'à quasiment la fin. Donc, on a commencé quelque part ici, on est allé à la hausse. Donc, c'était plutôt correct pour cette année-là. Pour 2023, qu'est-ce que ça a donné? Pour 2023, laissons voir. Je ne sais pas si j'aurai les graphiques. J'espère bien. Voilà. De septembre 2023. Donc, pour septembre 2023, on a commencé là. On a traîné. Et finalement, on est parti. Donc, on a bien traîné. OK? On a bien traîné pendant le mois de septembre 2023. OK? Donc, ça, c'est ce qu'il faut retenir. Pour 2022, là, je pense que c'était un peu pire. OK? Parce que c'était l'année du bear market, du sérieux bear market, il faut dire ça comme ça. Donc, vous voyez par exemple ici, là, on était en septembre. OK? On a fait un semblant. On a fait un semblant de hausse et après, on est descendu brutalement. OK? Donc, vous voyez que on peut clairement avoir affaire à des chutes. Bon, là, c'était l'année du bear market, c'est normal. Si on part dans l'année 2021, OK? 2021, qui était l'année où on a eu le bull market le bull run le plus récent, ok, enfin le plus récent, oui. Vous voyez que pour cette année-là, on était sorti d'une belle hausse en août. Vous voyez, on avait vraiment eu une très belle hausse en août, juillet, août même. Et en septembre, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une grosse correction de quasiment 20 à 25%. Okay? On a corrigé de quasiment 25%. Donc, si on regarde plus loin, 2019, enfin 2020, pardon, 2020 d'abord. 2020, on espère qu'on aura les graphiques. Voilà, ici. Dans 2020, ouais, on a eu également une correction en septembre de 18%, ok, 18%. Okay. Donc, on continue. 18%, 2018, si on peut avoir 2018, on verra. 2018, ok. Là, on est en septembre.
On a fait une correction de 32%, quasiment 30%. Attends, j'ai mal mesuré. Je suis allé jusqu'en ici. Voilà, 28%. 28%. On a fait une chute de 28%. Ah, c'est 2018. Regardons si on peut avoir 2017 avec un peu de chance. En 2018 d'abord. Ok. C'est juin, août, septembre. Voilà, c'est septembre. Septembre. 16% environ. 16 à 17%. Et enfin, le dernier. Oups, on n'a pas de graphique. Les graphiques sont terminés. C'est pas grave. On a quand même déjà une idée de ce à quoi on peut s'attendre. Donc, si on regarde bien, on peut conclure que en moyenne, on peut tourner entre... On peut faire une correction qui tourne entre 15 et 30%. Ok? On peut avoir une correction qui tourne autour de 15 et 30% avec le Bitcoin. Donc là, on va démarrer le mois de septembre dans quoi? Dans 2-3 jours, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, ça voudrait dire que on doit s'attendre clairement à des corrections qui peuvent tourner entre 15% et 30%. Si on a de telles corrections massives, vous pouvez imaginer ce que ça peut donner sur les altcoins. Vous pouvez déjà imaginer ce que ça peut donner sur les altcoins et bien entendu sur tout autre, sur les shitcoins par exemple. Donc ça va être démentiel en termes de chute à ce niveau. Voilà pourquoi je vous dis encore une fois et je vous préviens en tout cas qu'il faut faire extrêmement attention. Je dis bien extrêmement attention parce que ça peut aller vraiment dans tous les sens. Il faut vraiment être prudent. Donc, éventuellement, ce que je dirais, quand on regarde un peu les corrections qui sont produites, elles prennent en général 3 semaines. Donc, on peut regarder ça ensemble. Donc, ça, c'est une bonne question qu'il faut se poser parce que quand tu veux timer le marché aussi, ou alors quand tu veux bien entrer sur le marché, dirais-je, parce que les gens qui disent qu'on investit, on achète seulement, c'est trop bête. Il faut également avoir la culture du timing, développer ta capacité à timer pour entrer au bon prix et ne pas souffrir trop. Ok? Donc, tu ne pourras pas timer parfaitement, mais tu pourras quand même faire quelque chose d'intéressant si tu commences à intégrer cela dans ton investissement ou alors dans ton trading, peu importe. Donc, du coup, ici, on peut voir que la correction a duré quasiment 2 semaines. Ok, ça c'est correct. 2 semaines, ça c'était en 2022. 2022, 2 semaines. On était parti de quelque part ici, on a chuté. Si on regarde 2021, regardons un peu la chute de 2021. Septembre. Ok. Donc, ça a pris combien de jours? Ça a pris environ 17 jours, 17 à 20 jours pour la correction. Donc, une vingtaine de jours. Donc, quasiment tout le mois, quoi. Du 6 septembre au 29 septembre. Donc, ça a pris quasiment 23 jours pour être plus précis. Donc, quasiment tout le mois. Donc, ou alors 3 semaines pour bien compter. 3 semaines. Donc là, on va aller regarder pour 2019. Ok. 2019. Ok, là on est à 2010. C'est 2020, 2019. 2020, ça c'est 2020. On voit combien de temps ça a pris. Là on est en septembre. Jusqu'au plus profond, là, ça a pris combien? Ça a pris environ 15 jours. Ok, 15 jours de chute massive. Donc, où tout était au rouge. Donc, c'est ce qu'il arrive si la correction démarre, commencez à compter le nombre de jours selon moi. Comptez entre
15 et 20 jours, un truc comme ça. 15 et 25 jours. Je pense que c'est déjà, vous serez déjà dans le plus gros creux qu'on peut avoir, en tout cas, d'après les statistiques. C'est pas moi qui dis, c'est les statistiques qui le disent. Ok? D'accord. Donc, là, on était en septembre. Ça a pris combien de jours? C'était en 2019. On a terminé ici en bas. On a même encore chuté beaucoup plus après octobre. Donc là, ça avait pris environ 50 jours. Ok? On était allé jusqu'en octobre, on a plongé jusqu'en octobre. Donc là, ça a pris quasiment 50 jours. Donc du coup, il faut dire que il faut vraiment faire attention. Imaginons un seul instant que tu avais timé, tu as pris ici. Et là, ça te faisait encore une chute supplémentaire de 10%. Donc, voilà pourquoi il faut vraiment être prudent. En tout cas, pour moi, déjà pour le mois de septembre, il faut viser dans les 25 jours max pour pouvoir considérer. Donc, s'il faut regarder juste le mois de septembre, s'il faut juste regarder le mois de septembre, dès le début ici, ça va commencer à chuter. Là, on était jusqu'ici. Donc, tous les 30 jours, on était dans le creux. On était vraiment dans le creux. Donc, après, on a tenté de faire comme si on voulait partir à la hausse. On a encore plongé pour 10% au moins avant de repartir finalement à la hausse. Ok? Donc, voilà, ça a plongé pendant ces jours-là, vous ferez sérieusement jusqu'en décembre. Donc, le mois de l'année 2019 était assez particulier, on va dire. Ok, donc du coup, ça c'est 2019. Donc pour 2018, on était également dans une situation assez délicate. Ouais, tout le mois de septembre était dans le creux. Tout le mois d'octobre également est venu encore plonger totalement. Ouais, ça peut être vraiment particulier. Okay? Donc vous voyez que on peut avoir des années où le mois de septembre est négatif, le mois d'octobre est encore négatif, très négatif même, avant de commencer à pousser à la hausse. Bon, on a quand même un élément particulier qui semble arriver pour cette année. Et cet élément-là, c'est en fait la possibilité de la Banque centrale américaine de pouvoir baisser les taux. Et justement, beaucoup d'investisseurs attendent cette info vraiment à bras ouverts. C'est-à-dire, ils sont vraiment attentifs. Ils ont une attention de manière prononcée par rapport à cette nouvelle-là. Et donc, du coup, si la Banque centrale commence à baisser les taux, même de manière bête, les gens vont acheter sans toutefois comprendre. OK? Même de manière trop bête, les gens vont se retrouver en train d'acheter. Ça, je peux vous garantir. Donc, par la manière dont les gens attendent, ça se sent qu'il y aura une euphorie potentielle si jamais la Banque centrale décide finalement de baisser ses taux à la publication de septembre. OK? Donc, ça, c'est un élément qui peut réellement changer les données. Donc, du coup, il faut regarder la date éventuelle de la publication de cette annonce-là. Donc, vous venez sur votre Forex Factory et vous allez éventuellement avoir cette information-là. Donc, je pense que ça va tourner autour du premier. Attendez, je vais voir. Voici, c'est au début du mois. Inflation. Ok, donc voilà. Ça, ce sera autour du 17, n'est-ce pas, du 17 septembre. Donc, le 17 septembre, on risque d'avoir des nouvelles très pertinentes qui risquent de changer les données. Donc, ça veut dire que, en réalité, le mouvement baissier qu'on peut avoir peut partir de début septembre jusqu'au 17. Et puis à partir du 17 septembre, boum, ça explose massivement. Donc, préparez-vous à cette possibilité. Je n'ai pas dit que ça va se réaliser, mais préparez-vous à ce scénario qui peut réellement se réaliser. Donc, si on commence à avoir des chutes dès le début septembre, il faut se préparer à ce qu'à partir du 17 septembre, du 15 au 17 septembre, ça commence à changer les données. OK? Donc, voilà. Ça, c'est la petite précision que je voulais quand même faire pour que vous sachiez que, bon, voilà, quand on est sur les marchés, on doit être capable de prendre en considération tous les paramètres et les mettre ensemble pour pouvoir bien définir les scénarios qui ont de fortes probabilités de se réaliser. Donc voilà pourquoi je vous en parle, pour que vous puissiez bien sûr prendre des mesures de manière efficace. Bien sûr que tout ce que je dis, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est une analyse que je fais. J'essaie de connecter, on va dire connect the dots, j'essaie de placer toutes les pièces du puzzle ensemble afin de pouvoir bien sûr voir quelle est l'image d'ensemble. Ok?
dans la vue d'ensemble. Donc, du coup, prenez ça comme un élément, comme une pièce dans votre processus. Ne prenez pas ça comme un conseil, mais analysez, soyez responsable de vos décisions et bien sûr, prenez le soin de faire les choses de manière efficace. Donc, si vous n'êtes pas formé, prenez le soin de vous former. C'est très utile. Ça va vous aider à mieux opérer sur les marchés et ça va vous éviter de perdre de l'argent. Si vous êtes déjà formé, parfait, travaillez seulement, mettez-vous au travail à fond et ça va vous aider à, bien sûr, avancer. Voilà. Ce que je voulais préciser en tout cas pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Partagez la vidéo si vous avez aimé, surtout likez. Et pour ceux qui s'intéressent au salon d'analyse sur les marchés financiers, le salon privé, prenez le soin de nous contacter. J'ai mis le numéro en premier commentaire. Vous prenez le soin de nous contacter. On va bien sûr vous donner tous les détails nécessaires pour que vous puissiez rejoindre ce salon en début septembre. Parce qu'à partir de septembre, on va réellement avoir des analyses en privé où je vais partager les opportunités, je vais partager les analyses macro et même techniques, donc qui vont vous aider bien sûr à éventuellement prendre des positions sur le marché. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous souhaite encore une très belle journée. On se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.